Je m'appelle Pierre Kervella, je suis astronome à l'Observatoire de Paris de profession et je pratique depuis quelques années la prospection archéologique aérienne. Ce qui m'a tout d'abord intéressé, c'est l'aspect aviation, l'aspect du vol. Je m'intéresse depuis longtemps à l'aviation et donc je pratiquais l'aviation dans un aéroclub. Au cours de mes vols, j'ai pu observer des traces intéressantes dans les champs. Ça m'a interpellé et j'ai poursuivi de manière à comprendre ce que j'observais. Ça m'a progressivement rapproché des archéologues du service départemental d'archéologie des Yvelines tout d'abord, qui m'a ensuite mis en contact avec le service régional de l'archéologie et le service donc départemental d'archéologie du Val d'Oise, le SDAVO. Petit à petit, je me suis intéressé de manière plus systématique au vol de prospection archéologique aérienne sur ces deux départements, tout d'abord les Yvelines et le Val d'Oise. La prospection archéologique aérienne a ceci d'extraordinaire, elle a un aspect aléatoire un petit peu, c'est-à-dire que c'est quelque chose où on peut faire des découvertes inattendues parce que d'une année à l'autre, les traces de vestiges archéologiques enfouis sont plus ou moins apparentes et de manière imprévisible. Il y a un aspect un peu d'aventure, de découverte, parce qu'on ne sait pas à l'avance si on va pouvoir faire des grandes découvertes extrêmement intéressantes, ou si on ne va rien voir du tout, ce qui arrive également. La collaboration avec le SDAVO a commencé donc avec pour objectif de balayer, de survoler l'ensemble du département, accessible au survol par avion bien sûr, pas les zones urbaines qui sont difficiles d'accès et qui de toute manière ne donnent pas beaucoup de sites visibles. Mais donc sur la partie, on va dire, plus rurale du département, l'idée était d'avoir un survol le plus exhaustif possible des surfaces agricoles, de manière à observer et à identifier le plus possible de sites archéologiques enfouis. L'objectif étant, une fois ces sites découverts, identifiés, leur présence avérée donc par des photographies et des observations, de pouvoir les protéger et de pouvoir éviter qu'ils soient dégradés par des constructions, que ce soit de bâtiments, de routes ou des aménagements qui auraient pu mettre en péril l'existence de ces sites enfouis. La prospection aérienne, il y a effectivement un travail de préparation en amont du vol où je définis les zones où je souhaite me rendre, des sites connus que je souhaite revisiter, ou alors des zones où on soupçonne la présence de sites importants, puis qui n'ont pas encore donné de résultats préalablement. Donc, il y a ces deux aspects qu'on essaie de combiner dans une trajectoire de vol qui soit la plus optimale possible. La prospection archéologique aérienne a une période très favorable qui est relativement courte. Elle se situe habituellement sur une période d'à peu près 2 semaines, 2 à 3 semaines, autour du solstice d'été, c'est-à-dire autour du 21 juin. Donc c'est une période vraiment brève au cours de laquelle la végétation agricole, donc typiquement les épis de blé, mûrissent, changent de couleur, passant du vert au jaune. Lors de ce changement de couleur, on observe des différences de coloration en fonction de l'humidité du sol. Ces différences de coloration, finalement, elles agissent comme un révélateur de ce qui se trouve sous ces plantes. C'est quelque chose de réellement extraordinaire à voir, parce que grâce à ces contrastes de coloration dans la végétation, eh bien, on a l'impression de voir à travers la surface du sol. On a l'impression que la surface devient transparente, un peu comme de l'eau, et on a l'impression qu'on voit sous cette surface. C'est vraiment un moyen tout à fait extraordinaire de sondage du sous-sol, non destructif, qui n'affecte absolument pas les vestiges archéologiques, que nous offre la nature, qui est complètement gratuit. Il suffit d'observer au bon moment pour pouvoir voir tous ces vestiges. Ce qui est plus facile à détecter depuis l'avion, ce sont les traces de contrastes de couleurs dans la végétation, et dans certains types de végétaux en particulier. Il y a des végétaux qui sont favorables pour cet exercice de prospection archéologique, comme le blé par exemple, ou les pois, les pois protéagineux, qui sont des végétaux agricoles utilisés essentiellement pour nourrir les animaux. Et ces végétaux-là permettent d'avoir des contrastes très forts
en fonction de l'humidité du terrain, et donc de montrer très très bien les traces archéologiques sous-jacentes. Donc, selon le type de végétal, on a plus ou moins de difficultés à voir les vestiges enfouis. Après, il y a aussi une distinction entre les vestiges très très anciens et les vestiges, on va dire, moins anciens, par exemple les traces d'époque gallo-romaine. Donc les vestiges d'époque gallo-romaine ont une propriété reconnaissable, c'est la géométrie. Les bâtiments des villas antiques agricoles, eh bien, ils sont carrés avec des murs à angle droit, et donc on voit très facilement cette anomalie, on va dire, géométrique dans les champs. Quand on remonte plus loin dans le passé, eh bien, progressivement, cette géométrie disparaît, et on a des enclos protohistoriques qui deviennent de moins en moins réguliers, et c'est vrai que c'est moins facile d'identifier ces traces très anciennes, parce qu'elles sont, on va dire, moins géométriques, moins évidemment humaines que les traces plus anciennes. Après le vol, il y a l'analyse et la classification des images. Donc toutes les photographies prises au cours du vol sont positionnées en termes de coordonnées géographiques de prise de vue. On attribue les coordonnées GPS de la prise de vue à chacune des images. Et sur les images où on observe des traces intéressantes, par exemple un enclos protohistorique ou une villa gallo-romaine, eh bien, on va localiser le site en question par rapport à son environnement, de manière à trouver les coordonnées précises du site observé, les coordonnées GPS précises, les coordonnées géographiques. Donc ensuite, il y a pour chaque site donc les coordonnées et les différentes photographies qui ont été prises. Elles sont ordonnées dans des répertoires informatiques et ensuite on rédige un rapport qui indique toutes les observations pour chaque site, sa position et le type de trace qui a été observé. Il est important de réaliser que ces observations ne sont utiles et ne sont réellement, on va dire, exploitables que si elles sont ordonnées, classifiées et évidemment transmises ensuite au service d'archéologie, que ce soit au niveau départemental ou régional. J'ai commencé la prospection archéologique aérienne donc en 2007. Chaque année, j'ai réalisé à peu près une vingtaine d'heures de vol. Donc au total, à peu près 150 ou peut-être un petit peu plus heures de vol dédiées à la prospection archéologique. Et au cours de ces 150 heures, j'ai fait des centaines ou des milliers d'observations. Il faut savoir que les départements sur lesquels j'ai focalisé mes vols et la prospection, donc les Yvelines et le Val d'Oise, sont extrêmement riches en vestiges archéologiques. C'est quelque chose peut-être dont les habitants ne sont pas toujours conscients, mais il y a des vestiges archéologiques d'époque gallo-romaine ou plus ancienne, pratiquement tous les 500 mètres dans la campagne. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, et donc on peut observer de manière très très régulière, au cours d'un vol pendant la saison favorable, des vestiges, et donc au cours d'un même vol, observer des dizaines ou des centaines de traces archéologiques apparentes. Les vols dont j'ai le meilleur souvenir, c'est ceux qui se sont déroulés en 2011. Alors en 2011, il y a eu une sécheresse très importante en France, ce qui était, je crois, la plus importante depuis 1976, une sécheresse historiquement extrêmement importante. Et en 2011, il y avait donc cette sécheresse et la végétation était très stressée par ce manque d'eau. Et le stress de la végétation a conduit à l'apparition de contrastes de couleurs extraordinaires. Et au cours de 2 ou 3 vols que j'ai pu réaliser au mois de juin 2011, j'ai observé littéralement des centaines de sites en un seul vol. C'est-à-dire un site observé toutes les 30 secondes de vol peut-être. Donc c'était vraiment magique, on avait l'impression que le sous-sol devenait, la surface du sol devenait transparente et qu'on voyait les villas d'époque gallo-romaine, les enclos protohistoriques, d'une manière voilà, fantastique, vraiment. Ces dernières années, je fais moins de prospection aérienne par avion parce que je me suis orienté plus sur l'observation par drone. Alors l'observation par drone, donc un drone c'est typiquement un petit hélicoptère qui vole à peut-être une centaine de mètres de hauteur au-dessus du sol.
équipé d'un appareil photo de très bonne qualité. Et c'est vrai que ce type d'équipement, donc le drone par rapport à l'avion, a un rayon d'action, a une zone de travail qui est beaucoup plus restreinte. Avec un avion de tourisme, on peut parcourir, par exemple, le tiers du département du Val d'Oise en peut-être 2 heures de vol. Donc c'est quelque chose de très rapide qui permet de couvrir une très grande surface et d'observer beaucoup de sites dans un seul vol. Mais l'inconvénient, c'est que les observations qui sont faites, donc les photographies qui sont prises depuis un avion, eh bien, elles ont moins de précision que ce qu'on peut faire à partir d'un drone. Donc l'approche que je mets en œuvre au cours des 3 dernières années, c'est d'utiliser un drone pour aller cartographier avec une très haute précision les différents sites que j'ai pu observer par avion ou qui sont connus par d'autres méthodes, de manière à obtenir une cartographie très précise du point de vue des coordonnées géographiques de chaque mur, de chaque villa antique, de chaque fossé des enclos protohistoriques, de manière à ce qu'ils soient placés vraiment très précisément sur la carte de l'ensemble des sites qui est maintenu dans les services d'archéologie. Et éventuellement, si jamais un jour une fouille est décidée, d'avoir ce document comme support pour orienter et optimiser la surface fouillée dans ces différents sites. Donc voilà, il y a eu un petit peu 2 phases dans mon travail de prospection. Une phase donc de découverte et de prospection d'ensemble, donc sur les départements des Yvelines et du Val d'Oise. Et maintenant, je me focalise plus sur différents sites que j'observe grâce au drone et avec lesquels je peux obtenir une précision beaucoup plus grande en termes de positionnement, d'image